Bonjour à tous, nous allons voir ensemble un passage des Écritures dans Actes au chapitre 14 à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, c'est dur à dire, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Seigneur, merci pour ta parole. Je te bénis, Père, parce que tu ne nous as pas laissés tout seuls sur terre. Tu nous as donné le Saint-Esprit comme consolateur, comme enseignant, comme guide, comme avocat. Seigneur, merci de nous avoir donné ta vie sur la croix pour nous. Puis merci de nous avoir donné ta parole, Seigneur. Ta parole est merveilleuse, elle est un trésor pour nous. Et nous la serrons contre notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Amen. Nous avons ici un passage des Écritures tout à fait étonnant. Et pendant des années, j'ai lu de ce genre de passage de la parole de Dieu tout en étant tellement frustré. Frustré parce que, en fait, je voyais dans les Écritures des actions de Dieu que je ne voyais pas dans ma propre vie. J'allais à l'église le dimanche, dans les réunions, dans beaucoup de conférences, dans des conventions, et la prédication de la parole de Dieu était parfois même très, très prenante, mais je ne voyais pas de mes yeux ce dont la Bible parle. Et puis, un beau jour, j'ai commencé à expérimenter la guérison. Et en fait, j'aimerais simplement relire avec vous ce passage des Écritures et le mettre en parallèle avec quelques expériences qu'on a eues dernièrement dans le cadre du ministère de l'évangélisation avec les signes, les prodiges et les miracles. Donc on voit qu'à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de descendre sur moi. Il y a une onction là. Et je crois que le Saint-Esprit va faire quelque chose avec cette vidéo. Donc cet homme ne marchait pas depuis sa naissance. Et en fait, donc là, dernièrement, j'étais au Pakistan. Et on m'a mis dans les bras un enfant qui ne marchait pas depuis sa naissance. Donc je pense qu'il devait avoir 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et ses jambes étaient toutes molles, il ne le portait pas. Donc le papa l'a mis dans mes bras, c'était lors de la conférence pour les pasteurs. Le papa a mis l'enfant dans mes bras et puis l'enfant s'est mis à pleurer. Et alors j'ai pris l'enfant, je l'ai posé au sol, j'ai dit « Au nom de Jésus, marche !» Il ne comprenait même pas ce que je disais parce que il aurait fallu que je le dise en ourdou pour qu'il comprenne. Et cet enfant a commencé à essayer de se tenir sur ses jambes et manifestement les jambes ne le tenaient pas. Donc je l'ai repris dans mes bras. Puis j'ai posé mes mains sur ses jambes, ma main droite, j'ai attrapé sa jambe là et j'ai dit au nom de Jésus, j'ai parlé à ses jambes, j'ai dit tu vas marcher maintenant, vous allez fonctionner, vous allez porter cet enfant, vous êtes là pour ça. Et j'ai posé cet enfant au sol et j'ai dit marche maintenant au nom de Jésus. Et l'enfant a commencé à tenir sur ses jambes. C'est extraordinaire. Et puis il a commencé à faire un premier pas, puis un deuxième, un troisième, il est allé dans les bras de son père. Et il était rayonnant de joie, c'était extraordinaire. Alors je jouais avec lui, je faisais comme ça, waouh, t'es costaud maintenant. Et l'enfant était rempli de joie. Et le papa aussi, parce que l'enfant a fait ses premiers pas ce jour-là. Alors vous dites oui, mais c'est peut-être parce qu'il était un peu en retard, etc. Alors je vais vous en raconter une autre, puisque vous êtes incrédule et que vous doutez de ce miracle. Eh bien, nous avions donc la conférence d'évangélisation, la campagne d'évangélisation, donc dans la ville de Lahore, à ciel ouvert, dans la cité. Et des milliers de gens sont venus écouter l'évangile. Et bien entendu, beaucoup viennent avec leurs malades, avec leurs personnes, des gens de la famille qui ont besoin d'un miracle. Et un grand-père a amené son enfant, je pense l'enfant devait avoir 12 ans, et il ne marchait pas depuis la naissance. Et pendant que nous faisions le temps de ministère dans le cadre de la croisade d'évangélisation, la puissance de Dieu a passé dans la foule et a opéré beaucoup de miracles. Et le Saint-Esprit a guéri cet enfant qui s'est levé et a commencé à marcher. Il est venu sur l'estrade et vous pouvez voir cette vidéo en visionnant
voyant les vidéos du Pakistan, cet enfant qui a été miraculeusement guéri par la puissance du Saint-Esprit. Cette histoire de cet homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Nous le voyons de plus en plus régulièrement. Je me souviens peut-être il y a 3 ans, c'était à Castres, dans une église évangélique de Castres. Pendant que j'étais en train de prêcher, je voyais une femme sur ma droite qui se tenait la colonne, le dos. Je voyais qu'elle ne tenait pas en place sur sa chaise et manifestement elle souffrait énormément du dos. Et je me suis entendu dire à cette femme, levez-vous, Jésus-Christ vous guérit aujourd'hui, baissez-vous, relevez-vous. Et la femme l'a fait et puis elle a été guérie, quoi. Mais si j'avais su ce qu'elle avait, jamais j'aurais osé lui faire les mouvements qu'elle a fait. Son dos a été complètement guéri par la puissance du Saint-Esprit. Elle avait été opérée plusieurs fois. Toutes les douleurs l'ont quittée. Dernièrement, c'était au début de l'année, nous étions à Marcoing et une dame avait la jambe plus courte de 5 cm et au moment de la prière de foi, elle a senti l'os du fémur pousser dans sa cuisse. Voilà, vous y croyez pas, mais c'est réel, ça s'est vraiment passé et toutes les douleurs qu'elle avait dans son corps l'ont complètement quittée. Pourquoi cela est-il arrivé ? La puissance du Saint-Esprit qui a agi dans le corps de cet homme qui était à Lystre à l'époque où Paul prêchait l'évangile. La même puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde entier. Il y a sur internet, vous pouvez voir beaucoup des ministères de la puissance de l'Esprit et vous pouvez peut-être penser qu'il y a une grâce spéciale sur ces personnes-là. J'aimerais vous rassurer sur ce point. Ce n'est pas une grâce spéciale. C'est juste on est sous le manteau de Jésus, quoi. C'est juste la grâce de Dieu qui est en train de se manifester. Et cette grâce, oui, elle est spéciale, mais elle est spéciale pour tout le monde. Elle est pour vous aussi. Et vous pouvez recevoir le toucher de Dieu à l'instant même au travers de ce partage de la parole de Dieu. Tout simplement, eh bien, levez-vous et marchez maintenant au nom de Jésus. Sortez de votre fauteuil roulant. S'il l'a fait au Pakistan, il peut le faire à l'instant même. Soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Simplement que saisissez par la foi votre guérison. Levez-vous et voyez la gloire de Dieu se manifester dans votre corps et déjà vous sentez une différence. Peut-être vous ne pouviez pas bouger vos jambes et maintenant vos jambes commencent à bouger. Eh bien levez-vous et marchez, croyez et soyez guéris pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 11, on voit que à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Alors, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Et en effet, ce peuple-là a vu un miracle, mais c'est pas le miracle qui a fait qu'ils sont devenus chrétiens. Et simplement, ils se sont aperçus qu'il y avait une puissance surnaturelle, supérieure, qui était là. Quelque chose d'extraordinaire venait de se produire sous leurs yeux. Et j'aimerais vous dire que ne tombez pas non plus vous-même dans ce panneau. Peut-être vous avez vu des vidéos sur feuillegloire.com où on voit l'évangéliste en train de prier pour des aveugles, ils sont guéris et vous allez penser que je suis tellement un être surnaturel là qui vient du ciel. Ben, vous avez raison. Quand on est né d'en haut, on vient du ciel. Mais je suis comme vous, on est pareil quoi, on est assis au même endroit, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes combats et on a le même Dieu, la même grâce. Et vraiment, franchement, saisissez-vous des promesses de Dieu dans la parole. Il y a quelques années, quand je lisais les Écritures, j'étais frustré. Et puis un beau jour, j'ai dit non, ça suffit. Ce qui est écrit dans la Bible, ça m'appartient et je vais commencer à le croire. Alors croyez-le vous aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage dans votre ministère de prière exaucé. Vous êtes fait pour voir des miracles. Vous êtes fait pour voir la gloire de Dieu. Vous êtes fait pour être béni par Dieu. Dieu vous aime. Et Jésus est mort sur la croix, pas pour des chouchous, mais pour chaque enfant de Dieu, pour chaque âme vivante sur terre. Christ est mort pour le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour-là, c'est pour vous. Que Dieu vous bénisse.